Bon, Glucksmann les amis. Bon, on va être honnête, on va regarder Raphaël Glucksmann. Je vais être honnête, il y aura des moments où il va dire des choses intéressantes. Vous savez qu'en ce moment il y a un violent incendie, l'écologie, voilà, rassembler la gauche, je ne sais pas quoi. Bon, c'est des idées qui peuvent me titiller le gosier. Mais dès qu'on va arriver sur la phase de Mélenchon, évidemment son discours va complètement changer. On va voir véritablement son union de la gauche. Il va le faire autour de qui? De ce que j'ai compris, ça va être autour des socialistes. On va écouter tout de suite maintenant l'interview de Raphaël Glucksmann. On va augmenter le son pour éviter de ne rien entendre en fait. Installez-vous bien le stream les amis et on est parti pour l'interview de Raphaël Glucksmann. Bonsoir. On va en parler évidemment de cette canicule qui bouleverse la vie des Français, de millions de Français. Il y a ceux qui souffrent la journée, la nuit. C'est un moment difficile collectif que traversent les Français. 3e canicule de l'année, peut-être une 4e en vue dans quelques jours, nous disait Gaël Musquet. Le gouvernement a lancé un plan Orsec inédit, un plan chaleurs extrêmes qui prévoit notamment l'ouverture de salles fraîches dans tous les départements qui sont classés en rouge par Météo France. Est-ce que c'est la bonne réponse en termes d'adaptation tout d'abord? C'est la réponse de l'urgence, mais l'impréparation est totale. Votre reporter disait c'est un peu le bazar, mais en fait c'est complètement le bazar. Et pourquoi c'est le bazar? Parce que nous avons des gouvernants qui vivent dans le déni. Pour eux, le réchauffement climatique, c'est un mot. En fait, c'est des discours. Mais là, on a la matérialisation du réchauffement climatique en permanence. Et ce que nous vivons aujourd'hui, malheureusement, ça va devenir la norme. Et donc, il faut que notre société s'adapte. Et pour Vous dites, comme certains météorologues, on vit l'année la plus fraîche du reste de notre vie. Je ne sais pas si ce sera l'année la plus fraîche, mais ce qui est sûr, c'est que la tendance est absolument claire. Et que donc, on doit, nous, s'adapter. Et le rôle d'un gouvernement, c'est de préparer cette adaptation pour que ce soit pas justement le bazar. C'est d'organiser, c'est de planifier. Et ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Sinon, ça ne sera jamais fait, un pays comme la France serait aujourd'hui prêt. Ça n'a pas été fait sur la végétalisation, ça n'a pas été fait sur la rénovation thermique des écoles, ça n'a pas été fait sur les climatiseurs qui sont nécessaires dans les EHPAD ou dans les hôpitaux et qui doivent être des commandes groupées pour pas que ce soit le chaos, justement. Qui a été fait récemment. Oui, mais ça a été fait face à l'urgence. Pourquoi ça a été fait face à l'urgence? Et c'est ça qui est intéressant. Parce qu'on n'est pas gouverné par des climato-sceptiques. Enfin, je veux dire, Emmanuel Macron, il pense que le réchauffement climatique est réel. Mais ce sont des gens qui pensent en séquence de communication. Et donc là, ils vont faire des mesures d'urgence pour répondre à l'urgence, pour répondre à la mobilisation de l'opinion autour de la thématique de l'écologie et de la canicule. Mais dans 3 mois, quand les températures auront baissé... Ah ouais, c'est ça, plus personne parlera de la canicule. Bon, planter des arbres. Les gars, planter des arbres, ça peut être efficace aussi, les gars. Il y a plein de scientifiques qui vont te le dire. D'ailleurs, j'ai vu un météorologue qui avait dit qu'en 2040, donc c'est un peu loin quand même, hein, en 2040, on va devoir être habitué à des températures qui vont dépasser les 55 degrés, les mecs. Comme au Moyen-Orient. Et là où il a raison, je ne vais pas sucer Glucksmann le chat, je vous préviens. Là où il a raison, le gouvernement découvre la canicule tous les étés. À chaque fois, c'est la panique. À chaque fois, c'est la même chose. On ouvre 2 salles fraîches, on fait une conférence de presse, et dans 3 mois, tout le monde oublie. Il a raison de le souligner, les mecs. Hein. Et moi, je l'ai dit depuis la semaine dernière, au mois de septembre, au mois d'octobre, avec la campagne présidentielle qui va s'ouvrir, plus personne parlera de la canicule. Canicule, plus personne va en parler. Merci Wendy pour le sub. Ah ben il s'y connaît en communication, bien sûr. Alors que le vrai boulot derrière tout ça, les amis, le vrai boulot c'est de préparer les écoles, les hôpitaux, les EHPAD, les logements aussi, hein, parce que les gars, chez moi, il fait chaud mon gars. Hein. Chez moi, il fait chaud. Hein. Il faut préparer tout ça avant que ça devienne invivable. Et j'ai l'impression qu'en France, on va toujours répondre avec l'urgence. On répond toujours dans l'urgence. C'était pareil avec le Covid, les mecs. Hein. C'était pareil. On parlera des inondations. Des inondations, de quoi? Mais bon, attention quand même, parce que Glucksmann, il a quand même dit que l'équipe de Macron gouverne beaucoup avec la communication contre son camp de sa part. C'est caissier qui spot d'un caissier. Attention, monsieur Glucksmann, quand même. Hein. Attention, attention, parce que t'es très doué sur, sur la communication. Hein. La clim, c'est tellement game changer. Pour moi, c'est un besoin qui devient peu à peu vital. Sur mon stream, je ne serai jamais contre. Je ne serai jamais contre la climatisation, les mecs. Sachez-le. Je ne pourrai jamais vous dire, même en tant que gaucho, je ne pourrai jamais vous dire, les amis, n'achetez pas de clim, faites rien pour rafraîchir votre appartement. La clim n'est pas une solution. Les amis, je ne vais jamais vous dire ça, vraiment. Vraiment. Parce que pour le coup de la clim,
pareil pour les citoyens français, les mecs. On a vu aussi toutes les émeutes qu'il y avait à Lidl pour aller récupérer des clims. Les gens se sont battus, etc. Toujours les Français réagissent, que ce soit politique ou citoyen. Toujours les Français réagissent quand la situation elle devient médiatique, quand tout le monde en parle. Mais personne n'arrive véritablement à se préparer dans ce pays. Moi, ça me rend dingue. Enfin bref, on continue. Eh bien, on passera à une autre séquence. Or, si on veut adapter la France au réchauffement climatique, ça mérite un effort constant, une planification. Et c'est pour ça qu'on propose un bouclier climat, mais qui va pas se décider. Un bouclier climat, c'est de mobiliser. Bouclier climat, toujours des termes, hein. Les gars, toujours des postures, toujours des termes de cons. Oh là là, des plans, des boucliers, des nanani. Tous les acteurs de l'État et de la société pour l'adaptation au réchauffement climatique. Rénover thermiquement 4000 écoles par an, parce que nos écoles sont des bouilloires thermiques. Moi, j'étais dans un collège dans les Deux-Sèvres, les élèves vont dans les classes d'école en doudoune l'hiver, et 2 mois plus tard, ils peuvent plus aller en cours parce que c'est devenu trop chaud dans les classes. Donc il faut rénover thermiquement les écoles. Il faut mettre en place un droit à la fraîcheur. Vous savez, il y a des pays comme l'Australie... C'est quoi, c'est un droit à la fraîcheur? Il y a des pays comme l'Australie qui l'ont mis en place. C'est-à-dire que... Un droit à la fraîcheur. Ça me fume quand même, putain. Tous les habitants doivent avoir accès à un lieu de fraîcheur. Quand les températures deviennent extrêmes, on ouvre des lieux communs où on a accès à la fraîcheur. Il faut mettre en place... Mais tu vois, mais encore une fois les gars, c'est concret, oui d'accord, il a pas tort, mais les gars, tous les acteurs politiques, ils vont toujours te dire, il faut rénover les écoles parce qu'il fait trop chaud l'été ou il fait trop froid l'hiver. C'est pas la première fois qu'on entend ces phrases-là les mecs, c'est pas la première fois, c'est basique même. C'est basique, c'est du tapin, exactement. C'est tout le temps du tapin. Tu peux pas demander aux élèves de travailler normalement dans une classe où il fait 35 degrés, mais tout le monde te répète ce même discours. Et j'en suis quasiment sûr qu'il ne fera rien. Ou encore une fois, ils vont faire des choses, mais ça va être trop lent. Face à l'urgence climatique, ça va être trop lent. Même Le Pen le dit. Mais oui, mais tout le monde le dit. Tous les partis politiques le disent. Un droit à l'électricité minimale, parce que Mais la différence, c'est que ça fait des années, et c'est là où il faudrait mettre la pression sur Mélenchon, ça fait des années que la France Insoumise parle de la planification écologique. Le terme, il est vraiment associé à Mélenchon. Quand tu entends le mot planification, tu entends LFI derrière. Donc sur ce passage, Glucksmann, il est proche de la France Insoumise, certes, mais il va jamais l'admettre. Il va jamais l'admettre, parce que dans son crâne, au mois de septembre, au mois d'octobre, quand il va présenter son programme, il y aura un volet planification écologique avec ses idées, mais je pense que 80% de ses idées se rapprochent de la France Insoumise. De toute façon, à la rentrée, les mecs, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un comparatif des programmes politiques des différents partis. Voilà. Ensuite, on va faire un bilan de tout ça. Enfin bref, on continue. Vous savez, on ne coupe pas l'électricité en hiver, mais on la coupe en été. En 2025, c'est 143 000 Français qui ont vu leur électricité coupée. Ça veut dire plus de frigidaire. Ça veut dire plus de ventilateurs. Et donc, il faut mettre en place un droit à l'électricité minimale. Il faut mettre en place les solidarités qui vont aider justement les personnes isolées. Parce que le problème, c'est que notre société est devenue une société de solitude. Et qu'aujourd'hui, les Françaises et les Français, en particulier les personnes âgées, isolées, meurent seuls dans leur bouilloire thermique. Est-ce qu'il y a, Raphaël Glucksmann, dans ce que vous préconisez également, une climatisation générale de la France? Que préconisent aujourd'hui certains partis? Le Rassemblement national est sans doute celui qui va le plus loin, en disant il faut mettre 40 milliards d'euros sur la table en 10 ans, à la fois pour les bâtiments publics, là-dessus il y a quasiment un consensus dans la classe politique, mais aussi pour aider les Français à installer une clim à la maison sous forme de prêt à taux zéro. Est-ce que vous, Président, vous aidez les Français à payer moins cher leur clim ou pas? Très simplement. Le plan du Rassemblement national, qui était un bon coup de com', en fait, c'est complètement dégonflé, puisqu'on ne comprend plus à la fin qui a le droit à la clim ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas rejeter la climatisation. Elle fait partie d'un plan plus général, mais elle ne suffira pas. Elle est une des solutions, mais elle n'est pas un problème. Dans les EHPAD, dans les hôpitaux, et même dans les classes, enfin dans les écoles, il faut des espaces climatisés. Mais chez les particuliers, est-ce qu'il faut aider les Français? Pour les particuliers, oui, il faudra répondre à la question. En fait, l'idée du droit à la fraîcheur, bon les gars, l'idée c'est une idée de tapine. Je vais pas dire que c'est une mauvaise idée, t'as capté. Parce que quand on ne vit pas on ne vit pas la canicule de la même manière. Je me rappelle, il y avait le fameux sketch de merde de putain, comment il s'appelle le mec de Quotidien déjà, Yann Barthès, où il disait qu'on subit tous la chaleur. Genre tout le monde subit la chaleur, même les ultra riches. Désolé, hein, mais Bernard Arnault, il tank la chaleur peut-être 5 minutes par jour, les mecs. 5 minutes par jour, le mec, il est dans la plupart du temps dans son siège, peut-être chez lui, ou dans des voitures climatisées.
Donc à la limite, il Jure, va à André l'extérieur, quand il va à l'extérieur, il prend la canicule dans la gueule. Mais ceux qui travaillent sur les toits de Paris, ceux qui prennent le métro qui n'est pas climatisé comme la ligne 13, désolé les gars, hein, on ne vit pas tous la canicule de la même manière. Et quand t'as une grande maison qui est bien isolée, ça va, tu peux tanker. Mais quand tu vis dans un appartement sous les toits de Paris, mais c'est une autre histoire les mecs, hein. C'est une autre histoire. Donc oui, Yann Barthès, ça a été une grosse perte là-dessus mon gars. La canicule, c'est aussi un problème social. Les plus pauvres prennent souvent le plus cher. Et les gars, je vais pas vous mentir, hein, j'avoue, tu vois, la clim mobile que j'ai acheté, les mecs, 280 euros que j'ai payé ça. Hein. 280 euros, faut les sortir quand même, les mecs. Hein. Vous allez me dire, ça va, 280 euros pour être tranquille. Les gars, 280 euros, faut les sortir. Vraiment. Il faut les sortir. Donc oui, il faut créer des lieux frais accessibles à tout le monde. D'ailleurs, j'étais à Châtelet cet après-midi. À Châtelet, ils ont des brumisateurs au sol, là où ça projette un peu d'eau fraîche. Bon, il faut multiplier ce genre d'initiative. Pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Merci Négrieux pour le sub, merci mon gars. C'est un investissement qui vaut le coup. Je suis d'accord avec toi. Et dans ce cas-là, il faut les aider. Est-ce qu'il y a des prêts qui peuvent être faits? Est-ce qu'il y a des baisses de prix sur les climatiseurs? Je sais pas comment ça pourrait le faire. Tu consommes beaucoup en électricité aussi, donc à la fin, la facture, faut payer, ma gueule, hein. Faut payer. L'investissement, il est bon, mais faut sortir les billets. Pour la facture, pour la clim. Eh oui. Par exemple, aujourd'hui, on va avoir pendant tout l'été des immeubles à Paris, des immeubles de bureaux qui sont climatisés. Et ils seront vides. Eh bien, il faut aussi avoir le droit de les réquisitionner pour les puissances publiques afin de permettre aux habitantes et aux habitants d'avoir accès à de la fraîcheur. Donc vous réquisitionnez les bureaux vides qui ont la clim pour y mettre qui? Pour y mettre les habitants les plus vulnérables. C'est ce que me demandent les mairies. C'est ce que demande la mairie de Paris, c'est ce que demandent d'autres mairies partout à travers la France. C'est d'avoir accès à ces lieux de fraîcheur potentiels. Mais c'est une adaptation qui va prendre énormément de temps. Et moi, je me souviens de l'ironie qui accueillait le verdissement des villes, les cours oasis dans les écoles. Je me souviens quand des éditorialistes qualifiaient ça de politique bobo. Mais en réalité, aujourd'hui, on voit tous que la présence d'un arbre, ça permet de faire chuter la température, que la présence de la verdure, ça permet de rendre la ville habitable. Et donc, en fait, on doit prendre au sérieux ces affaires. On doit mettre en place un véritable plan d'adaptation de la France au changement climatique. Et je note votre proposition, donc réquisition des bureaux climatisés vides pour y loger les personnes de lieux communs les plus fragiles. Et vous savez, les mairies sont déjà en train de le faire, mais il n'y a pas d'aide de l'État. Et de la même manière, les services de la sécurité... Raphaël Glucksmann qui parle de réquisition. La proposition est intéressante, les amis, mais attention, réquisition. Attention à ton électorat, Glucksmann. D'ailleurs, ils ont fait une faute d'orthographe. Il lui manque un N à son nom de famille, BFM TV. Vous êtes con, quoi. Pourquoi pas, en fait? Là où il y a des bureaux climatisés qui restent vides pendant l'été, on pourrait les ouvrir aux personnes fragiles. Pourquoi pas? C'est un bolchevique. Pourquoi pas? Moi, je me méfie des hommes de gauche qui parlent de réquisition quand ils n'ont pas l'habitude d'en parler sur le reste de l'année. Parce que là, c'est aussi de la communication, les mecs. Hein. Ils parlent de réquisition uniquement parce que ça parle de canicule. Mais est-ce que sur le reste de l'année, on a entendu Glucksmann parler de réquisition de logements, réquisition de bureaux climatisés? Je crois pas, hein, je crois pas. Mais moi, je vous garantis un truc. Si Mélenchon disait ça, on aurait des débats pendant 3 jours sur la fin de la propriété privée et tout, les mecs, hein. Je suis sûr, ça fera même pas scandale ce qu'il vient de dire, monsieur Glucksmann. Quand Glucksmann le dit calmement sur BFM TV, ah là, ça devient une idée intéressante. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En fait, dans les médias, parfois, hein, dans les médias, c'est pas l'idée qui dérange, c'est la personne qui la propose, en fait. Hein, c'est, voilà. Mais il parle de bureau vide. Mais peu importe, frérot, s'il te plaît, Airbuzz, sois pas débile. Tu sais très bien que si Mélenchon avait proposé de réquisitionner des bureaux climatisés, ça aurait fait scandale. Tu le sais. Faisons pas semblant, le chat. Faisons pas semblant, s'il vous plaît, genre. Ah, vous aussi, là. Ça veut défendre Glucksmann sur mon chat. Son. Civil. Eh bien, aujourd'hui, ils ont besoin de l'aide de la population. Nous voulons mettre en place un service civique universel et obligatoire.
pour que tous les jeunes Français puissent aider la Obligatoire, collectivité mais et ça, notamment civique. aller voir les personnes âgées isolées qui sont aujourd'hui complètement abandonnées. Et les Français souffrent de la solitude. Pour sortir de cette solitude, on a besoin d'un grand plan d'organisation commune. Raphaël Glucksmann, la semaine a été marquée par l'entrée en campagne de Marine Le Pen, condamnée en appel. Elle s'est pourvue en cassation. Elle est donc à nouveau aujourd'hui présumée innocente et elle a décidé de confirmer, de maintenir sa candidature à l'Élysée. Est-ce que vous la comprenez ? Moi, je constate que Marine Le Pen, elle ne pourrait plus aujourd'hui être policière. Mais elle est présumée innocente. Non, elle est condamnée par la justice, elle se pourvoit en cassation, elle a été condamnée 2 fois pour détournement de fonds publics. Mais le procureur, Rémi Hetz, vous l'avez entendu sans doute comme moi, a dit... Arrêtez de spammer la présomption d'innocence, arrêtez les journalistes d'être des suceurs s'il vous plaît, arrêtez. Elle est aussi présumée coupable les mecs, exactement, ça y est. Ça fait une semaine que les journalistes ils sont en boucle sur présent, elle est présumée innocente. Oh! À partir du moment où elle va en cassation, elle est à nouveau... Le pourvoi en cassation, c'est pas jugé sur le fond, c'est jugé sur le... Non, mais elle est techniquement présumée innocente. D'accord. Donc, le risque, c'est qu'une personne qui ne peut pas être policière puisse devenir présidente de la République. Alors, les Français ne sont pas des juges, évidemment. C'est la justice qui doit se prononcer. Mais par contre, tous les citoyens français doivent se poser cette question simple. Est-ce que il faut envoyer à l'Élysée, à la tête de notre État, une personne condamné pour détournement de fonds publics? Parce que moi, je vois le petit commentaire médiatique. Pourquoi elle le dit lentement comme ça, les mecs? Bon, il pose une vraie question. Est-ce qu'une personne condamnée pour détournement de fonds doit diriger le pays? Là, Glucksmann, il s'adresse à nous, téléspectateurs, mais il faut s'adresser aux électeurs RN, hein. Les électeurs RN, ils s'en battent les couilles qu'une personne condamnée pour détournement de fonds se présente, hein. Ils vont quand même voter. Le RN passe sa vie à parler d'ordre, d'autorité et d'honnêteté. Mais quand la justice touche à Marine Le Pen, les électeurs ils sont en mode « Ah non, mais elle, attention quand même, il faut faire non, c'est différent, c'est l'argent de l'Europe ou je sais pas quoi. » Tout à coup, la justice, elle devient méchante et politique. Bizarre quand même, non? Surtout quand c'est dans le cadre d'un mandat d'élu. Bien sûr! Et bien sûr, mais ça ressemble à du Trump les mecs, hein, l'acharnement judiciaire, etc. Évidemment que Marine Le Pen elle va faire un peu de Trump dans son arc présidentiel. L'acharnement judiciaire ou je ne sais pas quoi. Quand la justice condamne les autres, elle est sérieuse, elle commente, elle est en mode oui c'est super. Mais quand elle te condamne, ah c'est un complot, attention, blablabla. Et salut Mediapart, d'ailleurs c'est Mediapart qui ont révélé l'affaire de Marine Le Pen avec les détournements de fonds et tout. Salut, merci pour le raid. Salut, stylé le raid des Mediapart. Ouais, salut les gars, salut. On écoute Glucksmann, hein. Je sais pas si vous êtes des fans de Glucksmann chez Mediapart, mais bienvenue. Qui s'installe, où tout le monde commente. Jordan Bardella est-il triste? Regardez son visage. Est-ce qu'il est triste et tout? Marine Le Pen, quelle revanche, quelle ténacité. On personnalise le discours. Mais enfin, il s'agit de nos institutions. Et on est passé en 20 ans de la règle Jospin, où chaque ministre qui était mis en examen devait démissionner, à la règle Le Pen, où dans la même journée, vous êtes condamné en appel pour détournement de fonds publics et vous voyez dans cette condamnation une bonne raison de vous présenter à la tête de la France. Est-ce que vous allez jusqu'à dire à Raphaël Glucksmann qu'il y a dans son combat une forme de guérilla juridique, c'est ce qu'a dit Gabriel Attal, qui dit qu'il y a même une rhétorique trumpiste dans le fait, finalement, de vouloir jouer la montre et mettre la pression sur la Cour de cassation pour qu'elle rende sa décision le plus tard possible. Oui, il y a une fuite en avant de Marine Le Pen. Et en réalité, elle place l'ensemble du pays dans une situation complètement intenable. C'est-à-dire que vous allez vous prononcer à l'élection présidentielle et avec cette possibilité que vous élisiez une personne qui est coupable de détournement de fonds publics. Moi, je ne sais pas, en fait, ce qui est en train de devenir la démocratie dans notre monde. Il y a une exigence. Bien sûr qu'elle a le droit de se présenter techniquement. Mais enfin, il y a une exigence éthique. Il y a une assaise républicaine. Et quand je les vois, les dirigeants du Rassemblement national, se revendiquer du gaullisme en ce moment, mais est-ce qu'on imagine une seconde le général de Gaulle, condamné par la justice, entrer à l'Élysée avec un bracelet électronique? À sa place, vous auriez fait quoi? Vous auriez dit « J'accepte la décision en appel, je renonce à ma candidature, j'envoie Jordan Bardella ». Je n'ai pas organisé de détournement de fonds publics. Je parlais de l'aspect politique de la chose. Je n'ai pas utilisé l'argent du Parlement européen pour payer ma secrétaire personnelle, le garde du corps de mon père ou un chauffeur, parce que c'est ça qui s'est passé quand même.
Ah, j'aime bien, il y a des petites balles sous la ceinture. Au moins, bon, on est à quoi? On est à 8 minutes de vidéo. Pour l'instant, il s'échauffe et il y aura des balles sur Mélenchon tout à l'heure. Ça, c'est sûr et certain. Mais il dit un truc très juste, hein. Parce que au lieu de parler du fond, les médias, ils parlent du visage de Bardella, de la tristesse de Marine Le Pen, de sa revanche. C'est vrai que les médias sont trop des suceurs envers Marine Le Pen. Et ça, Glucksmann, il a raison de le dire, les mecs. Il a raison de le dire. On dirait qu'on a transformé une affaire judiciaire en série Netflix. Et d'ailleurs, Louis Boyard aussi, hein, quand il y avait le verdict sur Marine Le Pen, même Louis Boyard, il avait dit la même chose. Le RN essaie d'endormir les Français et même leurs propres électeurs pour dire tout et n'importe quoi sur l'affaire, pour minimiser ce qui s'est passé et faire en sorte qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'enrichissement personnel et tout. On oublie presque pourquoi les électeurs RN, j'en ai parlé à ma mère, elle est pas pro RN, les amis, hein, mais sur l'affaire, elle a rien compris. Je suis venu à la maison hier, je lui ai posé la question, est-ce que tu sais pourquoi Marine Le Pen a été condamnée? Elle a dit, ouais, elle a volé quelques centaines de milliers d'euros dans les caisses de l'Europe. Elle a dit caisse de l'Europe. Je lui ai dit, non, c'est pas des centaines de milliers d'euros, maman. Non, quand même. Donc vous voyez les gars, on oublie presque pourquoi elle a été condamnée. C'est toujours pareil les mecs. On parle toujours des personnages, des émotions, du clash et le fond passe derrière. Ça me rappelle Julien Audoul. Julien Audoul a été condamné. Il est invité dans les médias comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, genre normal. Comme si le mec il a pas volé dans les caisses de l'État. Je suis sûr qu'il s'est enrichi aussi personnellement, mais ça ne pourra jamais le démontrer de manière directe et concrète. Les gars, c'est n'importe quoi les médias. Ce voyou, je te jure, ça détourne l'attention, exactement. C'est n'importe quoi. N'importe quoi.